Demain, nous allons très certainement assister à la finale de Coupe d'Afrique des Nations la plus cruelle de son histoire. Le perdant de 2019, le Sénégal, contre le perdant de 2017, l'Égypte. Salah l'a déjà perdu en 2017, Mané l'a déjà perdu en 2019. Un des deux devra forcément reperdre une seconde fois une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et on a d'un côté le Sénégal qui a de son histoire déjà joué 2 finales de Coupe d'Afrique des Nations et perdu les deux et jouera sa 3e finale demain, dimanche, 20h heure française. Et de l'autre côté, l'Égypte, la nation la plus titrée d'Afrique, 9 finales de Coupe d'Afrique des Nations, 7 remportées, 2 perdues et sa 10e finale de Coupe d'Afrique des Nations demain, dimanche, 20h contre le Sénégal. Qui ira chercher cette étoile? L'Égypte, la 8e étoile pour montrer sa suprématie sur le continent africain encore plus? Ou bien le Sénégal? Aller chercher sa toute première étoile et rendre son peuple fier, même s'il l'est déjà assez après ce beau parcours du Sénégal. Et pour en finir avec ce volet entre guillemets historique, j'aimerais qu'on parle de l'évolution et de la constance de ces deux équipes sur les 5 dernières années. On a d'un côté le Sénégal qui à la CAN 2017 est éliminé en quart de finale par le futur vainqueur de la coupe, le Cameroun. On a ensuite une qualification mondiale 2018 et un mondial 2018 cruel, mais dont ils peuvent sortir la tête haute parce qu'ils pouvaient accéder aux 8e de finale. Malheureusement, le fair play a fait que. Ensuite, la CAN 2019 où ils accèdent à la finale. On a ensuite une qualification au mondial 2022 où ils sont à 180 minutes d'être au mondial face au même pays qu'ils affronteront demain en finale. Et maintenant, une finale de Coupe d'Afrique des Nations 2021-2022. On a le même entraîneur depuis tout ce temps. On a Aliou Cissé depuis 2015 qui est là, qui a donc vécu 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et aujourd'hui 2022. Et de l'autre côté, tu as l'Égypte qui est l'exact contraire du Sénégal, qui te fait vivre des montagnes russes, parfois au sommet, parfois au plus bas. Rien de constant. D'abord, depuis 2017, c'est 4 entraîneurs pour l'Égypte. L'Argentin Hector Cooper, le Mexicain Javier Aguirre, l'Égyptien Hossam El Badri et enfin le Portugais et actuel entraîneur Carlos Queiroz. Et ensuite, dans les compétitions et dans ce que tu joues, tu as une finale de CAN 2017, une qualification au mondial 2018, mais un mondial catastrophique. Tu as une CAN 2019 à domicile chez toi où tu es éliminé par un 3e meilleur en 8e de finale, à domicile comme je l'ai dit. Et ensuite, tu es à 180 minutes d'être au mondial face à l'équipe que tu affrontes demain, en finale le Sénégal, et tu as une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est clairement des montagnes russes. T'as pas un entraîneur constant, t'as pas une idée constante, et ensuite t'as pas un parcours constant dans tes compétitions. Et maintenant, est-ce que l'histoire peut avoir un impact sur le match de demain? Oui, elle peut avoir un impact sur le match de demain. Positif ou même négatif, mais il faudra le gérer avec le mental. Parce que l'histoire, c'est pas parce que l'Égypte a 7 Coupes d'Afrique des Nations et que le Sénégal n'en a pas du tout que l'Égypte va commencer avec 7 buts d'écart. Tu commences à 0-0, 11 cœurs contre 11 cœurs. 11 x 2, ça fait 22. 22 jambes contre 22 jambes. Ah ouais, le calcul a été compliqué là. Les maths, c'est pas fait pour moi. Mais bref, tout ça pour vous dire que là, une finale, ça ne se joue pas. Forcément, une finale, ça se gagne. Tout le monde va se donner, tout le monde va donner son cœur, qu'importe l'histoire, pour remporter cette finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des joueurs qui en ont déjà perdu une. Il y a des joueurs qui auront la pression. Mais il va falloir la gérer, cette pression-là. Il va falloir aller chercher cette étoile. Et maintenant, est-ce que le fait que l'Égypte ait joué 3 fois 120 minutes et pas le Sénégal, qu'elle ait eu à faire 2 séances de tir au but, qu'elle ait un jour en moins, fait qu'elle a un désavantage par rapport au Sénégal? Oui, peut-être, mais moi je ne suis pas très convaincu par cet argument et je l'avais déjà dit face au Maroc. Avec les outils et les technologies de kiné, de massage, de récupération qu'on a aujourd'hui, je pense pas que c'est un réel impact physique, honnêtement. Peut-être sur le mental, mais pas physique. Et d'un autre côté, je pense que ce qui va plus impacter, c'est pas vraiment la récupération, mais plutôt les absents. Du côté sénégalais, Dieu merci de ce que j'ai pu lire, il n'y a eu aucun cas malade, il n'y a eu aucun blessé, donc c'est tout bénef pour eux. Du côté égyptien, malheureusement, c'est pas du tout le cas. L'Égypte a dû laisser beaucoup de plumes pour arriver jusqu'en finale. Elle a perdu premièrement son latéral droit Akram Taofi, ligament croisé contre le Nigeria. Et aujourd'hui, Omar Kamel, le 2e latéral droit, est suspendu pour la finale pour 2 cartons jaunes. Donc aujourd'hui, on ne sait pas encore avec qui on va jouer à ce poste-là. Ahmed Saïd Zizou, Imam Achour qui a donné beaucoup d'âme. Ce sera le côté où tu auras le plus gros danger sénégalais individuellement, Sadio Mané. Donc qui va jouer de ce côté-là? Ensuite, tu as ton entraîneur qui n'est pas présent et son adjoint, monsieur Roger Dessa, qui lui s'occupe de tout ce qui est informatique, qui regarde un peu pendant le match. Je sais pas c'est quoi son boulot, mais bref, lui aussi est absent. Mais est-ce que ça aura une si grande incidence que ça? Honnêtement, en tant qu'Égyptien, je pense pas. Parce qu'avec un simple talkie-walkie, il peut donner les instructions en regardant le match sur sa télé. Mais au-delà de ça, tu as quand même dans ton staff
Mohamed Chaoui qui a remporté la CAN 2006 et 2008, qui a remporté en tant qu'entraîneur adjoint la CAN U23 en 2019. T'as Wael Goma qui a remporté la CAN 2006, 2008 et 2010. T'as Ressam El Hadr qui a remporté la CAN 98, 2006, 2008 et 2010 et finaliste en 2017. Donc t'as quand même un banc, un staff de légendes africaines, de légendes du football africain et égyptien. Quand tu vas regarder ce banc-là, tu te diras, ils sont passés par là, ils ont réussi, pourquoi pas nous? Donc du côté égyptien, je pense pas que ce sera un réel problème aussi. D'autant plus que je pense pas que ce sera une bataille tactique, mais plus une bataille mentale. Et on a deux styles complètement différents. Un bloc équipe Égypte très très solide qui va tenter de chercher forcément cette séance de tir au but, je pense du mieux qu'elle pourra. Et de l'autre côté, tu as un lion entre la 70e et la 90e minute qui peut te déchiqueter si t'es pas assez concentré et assez dans ton match. Deux équipes quasiment différentes, mais pourtant qui ont quasiment les mêmes armes, un mental d'acier, beaucoup d'intelligence et énormément de cœur pour aller chercher cette étoile. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Faites-vous plaisir dans l'espace commentaire et j'avais aussi une question à vous poser. Vous préférez, vu que c'est le même match, gagner la Coupe d'Afrique des Nations ou bien aller au Mondial? Personnellement, je préfère 1000 fois gagner la Coupe d'Afrique des Nations qu'aller au Mondial, mais chacun se fera son avis dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de tous vous lire, même si je réponds plus trop, je lis absolument tout le monde. Que le meilleur gagne entre le Sénégal et l'Égypte, entre les Lions de la Teranga et les Pharaons. Et je vous dis... Arrivederci.